La wilaya de Batna, capitale des Aurès, est localisée à 435 km à l'est d'Alger. Située dans un ensemble physique constitué par la jonction de l'Atlas tellien et l'Atlas saharien, le climat à la wilaya de Batna est très froid en hiver et très chaud en été. La wilaya de Batna est limitée par Bouegui, Mila et Sétif au nord, Khanchla à l'est, Biskra au sud et Msila à l'ouest. Les altitudes à la wilaya de Batna varient entre 700 mètres et 2318 mètres d'altitude. C'est dans cette partie des massifs de l'Atlas tellien, composés des monts de Belzma, du Hodna et du Zab, que naissent les cours d'eau les plus importants, Wad Abdi, Wad Lobiad et Wad Elma. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Batna est occupée par les rois massiles. Ils ont construit un très beau mausolée appelé Imdrasen. Batna connut plusieurs civilisations, les Romains, les Vandales, les Byzantins et les conquérants arabo-musulmans. Selon certaines versions, le nom Batna signifie étape, bivouac ou encore on a passé la nuit. La ville de Batna fut en 1844 par l'armée coloniale en tant que camp militaire pour protéger les routes menant au sud. En 1848, le colonisateur se transféra à Lambèze. En matière d'hôtellerie, la wilaya de Batna dispose de 6 établissements classés et 11 établissements non classés, avec une capacité totale de 883 lits. Dans ce contexte, la wilaya de Batna encourage tout investisseur à saisir l'opportunité pour s'implanter sur des sites vierges très appréciables, afin d'encourager les touristes à venir visiter cette belle wilaya, riche en histoire et en sites archéologiques et touristiques. À 10 km environ à l'est de Batna, par la route nationale 31, on découvre les vestiges romains de la ville de Lambèze, actuellement Tazoult. Durant le règne Vespasien, vers la fin du 1er siècle, la 3e légion chargée de la défense de la Numidie s'installa à Tazoult et y bâtit des camps militaires. Marc Aurèle y construisit une ville. Sous Septime Sévère, Lambésis devint capitale de la Numidie. La ville souffrit sous les Gordiens et perdit son importance à l'époque byzantine. Tazoult était très importante. Au XVIIIe siècle, on y avait compté une quarantaine d'arcs de triomphe. Mais le colonisateur français y dépouilla les monuments en construisant un pénitencier en 1850. Le jardin du musée de Tazoult est riche en collections lapidaires, d'inscriptions anciennes. Kilomètres environ, tout près de la route nationale 31, on aperçoit les arcs de triomphe de Marcuna, antique Verekonda. Ils sont dignes d'intérêt. La région est réputée pour son abricotier. Comme elle, la daïra de Ngawis jouit d'un grand renom pour ses boissons à base d'abricots. Vu de la plaine, les jardins vergers sont immenses et c'est sur plusieurs kilomètres. Au-delà de ces arbres fruitiers, la daïra d'Oulet Slimane est connue pour ses beaux paysages et ses massifs montagneux au panorama magnifique. Donc n'hésitez pas de monter jusqu'au sommet de la montagne, il vous offre des vues splendides.